Voilà, sur la ligne d'arrivée, le départ du semi-marathon a été donné à l'instant, il y a quelques secondes maintenant, avec, eh bien, comme prévu, évidemment, une tête de course qui s'étire, évidemment, avec les lièvres qui sont au rendez-vous. Et on va retrouver les principaux favoris. Donc, on retrouvera sur le boulevard La Liberté. Comme on est de l'autre côté. La première femme, comment celle-là? Regarde, elle est orange. Ah ouais. Et là, orange. Voilà, comme prévu, c'est Kimutai, le Kenyan, qui a pris la tête de la course en tant que lièvre, effectivement, de ce semi-marathon. Et on retrouve derrière, eh bien, comme prévu, le dossard numéro 3, Alfred Chelal Pomkash. On retrouve également, avec son dossard numéro 9, Ignazi Sule. Et puis, le grandissime favori, avec son dossard numéro 1, Abraham Cheroben, qui est en dernière position de ce peloton de tête. Évidemment, on est encore très très loin de l'arrivée, mais on est passé rapidement au premier kilomètre. Attends. Eh bien, la zone d'arrivée, on se retrouvera tout à l'heure. Avec comme prévu donc Kimutai qui est en tête actuellement, le lièvre de service et le favori avec son dossard numéro 1 qui se trouve en dernière position de ce groupe. Voilà, c'est parti très très vite sur ce semi-marathon, mais c'était prévu. Donc voilà, les conditions sont parfaites pour réaliser une très belle performance ici à Lille. Alors, derrière Kimutai, on a Patrick Mossin, l'autre athlète kényan qui a déjà réalisé 27 minutes et 26 secondes sur 10 km. Donc on a vraiment que du très haut niveau ce matin dans les rues de Lille. Ils sont partis donc depuis maintenant 4 minutes et 36 secondes. On va arriver dans quelques instants au deuxième kilomètre. Et 5 minutes 33 secondes au deuxième kilomètre, donc c'est parti très 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 vite.
Alors effectivement, pour vous donner une idée du temps de passage au deuxième kilomètre, pour se projeter sur 21 km, enfin dans 20 km plus loin, eh bien, les coureurs sont partis sur une allure de entre 58 minutes 30 et 59 minutes. Donc c'est parti extrêmement vite. L'an dernier, on le rappelle, le premier, ils étaient trois d'ailleurs à avoir réalisé 59-37. On est sur les bases inférieures au temps de l'an dernier. Et le favori toujours en queue de peloton, Abraham Chiroben, qui est un petit peu détaché. Donc dans un groupe, il y a un groupe de 3 devant avec le lièvre et puis un groupe de 3 et de 5 coureurs à la suite, et Abraham Chiroben effectivement qui se trouve à la fin de ce peloton. Alors je ne sais pas si Patrice, tu es revenu sur la zone d'arrivée. Nous contournons bien la citadelle avec actuellement le cirque Arlette Grus qui est en position sur l'esplanade pour vous accueillir évidemment. Mais voilà, donc des allées qui ont été refaites, on le disait, hein, ce parcours autour de la citadelle qui a été transformé d'année en année avec la disparition il y a très longtemps évidemment du fameux stade Henri Joris qui était là, et puis aussi la caserne, le quartier militaire dont il reste quelques éléments. Alors qu'on arrive au 3e kilomètre en 8 minutes et 21 secondes au 3e kilomètre, donc toujours les allures très très rapides. Voilà, un petit point sur la course avant le 5e kilomètre. Toujours le lièvre évidemment qui est aux avant-postes. Anthony Kimoutai. Et juste derrière, on retrouve un ancien vainqueur du semi-marathon de Lille en 2017. C'était sur les grands boulevards. Vincent Renaud, qui avait réalisé à l'époque 59-27 et qui est parfaitement calé dans la foulée de Kimoutai. On va essayer de se rapprocher encore un petit peu de la tête de course pour voir effectivement ce groupe de 3 avec le dossard numéro 3 également qui se trouve derrière Vincent Renaud. Eh bien, il s'agit de Alfred Barcache, l'autre athlète kényan. Donc ils sont 3, dont un lièvre, 2 aux avant-postes. Et il y a un trou d'une 50aine de mètres avec le reste des favoris, dont Abraham Chiroben, le dossard numéro 1, qui n'a pas voulu suivre l'allure imposée par le lièvre tout à l'heure.
Voilà, et 11 minutes 11 secondes au 4e kilomètre pour ce semi-marathon. Donc les 3 athlètes qui sont déjà au 4e kilomètre. Je ne sais pas si Patrice est revenu à son poste sur la zone d'arrivée. En tous les cas, le dernier kilomètre vient d'être avalé en 2 minutes et 39 secondes. Ça va extrêmement vite. Voilà, toujours les coureurs lancés sur une allure de 59 minutes au semi-marathon. On est autour de la citadelle avec toujours ces 3 hommes de tête. Le Lièvre qui fait parfaitement son travail, qui est sur l'allure demandée, même si effectivement il y a déjà des écarts avec le groupe de chasse. Alors on est loin bien sûr de l'arrivée, donc on va voir effectivement au fil des kilomètres comment va se comporter le groupe derrière. Il me semble que Patrice est revenu sur la ligne d'arrivée. Ouais, parfaitement, Ludo. Tu vois à distance, c'est merveilleux. Ça, voilà, à l'instant. Ça a été un peu le parcours du combattant, un parcours extrêmement bien tracé et sécurisé. Et on se retrouve ici, sur cette belle place de la République, face à l'écran géant. Et Ludo, toi, tu es avec la tête de course, mais ici, sur la zone d'arrivée, hein, boulevard de la Liberté, on a toujours un lot peloton. Il faut savoir que les derniers coureurs ont franchi pratiquement 7 minutes après le coup de pistolet, la ligne de départ. C'est vous dire l'importance, la densité de ce peloton. 5000 coureurs au départ, c'était un départ extraordinaire, superbe. Chacun a adopté son rythme, le tempo. Et on va vivre ce semi-marathon ici, sur la ligne d'arrivée. Mais surtout, avec toi Ludo, sur la moto avec la tête de course. Actuellement à l'écran, nous avons les images des féminines. Nous avons deux athlètes africaines aux avant-postes, on va essayer de les repérer. Et toi, tu es avec la tête de course homme, avec une course qui commence à se décanter. Oui, avec une course qui a commencé déjà depuis le premier kilomètre avec le lièvre Kimoutai, Antonin Kimoutai, qui a fait son office évidemment. Les athlètes sont partis sur une allure de autour de 59 minutes. Donc c'est parti extrêmement vite. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a 3 hommes en tête avec Kimoutai, avec Vincent Renaud, vainqueur en 2017 du semi-marathon. Et puis Alfred Barcache, voilà. Et derrière, si je me retourne, on a une bonne centaine de mètres de retard pour tout le groupe, dont le favori dont on avait parlé avec le dossard numéro 1, Abraham Chiroven, qui se trouve à une centaine de mètres derrière ce trio de tête. Voilà, donc un point très précis, on va essayer de repérer les numéros de dossard des athlètes féminines, parce que ça va être un peu compliqué à distance. Tu le disais, un trio en tête emmené par le meneur d'allure, le pacer, Anthony Kimoutai, qui va emmener ce petit monde sur des bases de moins d'1 heure de course, évidemment. On est sur une allure de 2,50 au kilo. Derrière, dans sa foulée, 2 coureurs seulement sont capables de tenir le tempo. 2 athlètes kenyans. Vincent Renaud, on le connaît puisqu'il avait remporté le semi en 2017. Ludo, à l'époque où on avait dû repartir sur les grands boulevards, je crois. Et Ronnie Kipkoch Kibos, autre athlète kényan, qui a un record à 1h03, mais là qui est parti beaucoup plus vite. Ouais, effectivement. Effectivement, Patrice, un tempo, on en discutait avec Jean-Pierre là sur la moto, on disait même le groupe qui est à une centaine de mètres derrière, eh bien, sont aussi sous l'heure de course. Donc on a 3, 6, 8 coureurs qui sont à moins d'1 heure sur ce semi-marathon. Alors évidemment, il y a un écart, ça paraît impressionnant, mais devant, ils sont à quasiment un peu moins de 59 minutes. Si ça continue comme ça, évidemment, on n'en est qu'au 5e kilomètre, Patrice. Voilà, 5e kilomètre, important de continuer à regarder les temps de passage. On court vite, on court très vite dans les rues de Lille. Vous le voyez, passage ici dans
dans les allées macadamisées, hein, asphaltées du bois autour de la citadelle, en compagnie des deux premières féminines qu'on va essayer d'identifier, qui sont pour l'instant bien au chaud, puisqu'on a 2, 3, 4 coureurs masculins qui les accompagnent. Elles viennent de passer à côté d'une zone de ravitaillement sans ralentir et sans se ravitailler pour l'instant. Il faut savoir que ces athlètes de haut niveau qui courent en plus ou moins 1 heure de course peuvent faire un semi-marathon sans se ravitailler, surtout qu'aujourd'hui la température est fraîche et elle ne nécessite pas de s'hydrater, de boire. En tout cas, ça va vite chez les hommes et chez les femmes. On va essayer de faire un point du côté féminin dans quelques instants. En tête, vous le voyez, ils sont revenus sur les grands boulevards. On va les retrouver dans quelques instants ici, boulevard de la Liberté. Toujours 3 coureurs en tête. Anthony Kimoutai, le meneur d'allure, Ronnie Kipkoch-Kibos et Vincent Renaud. Derrière, à une centaine de mètres, un groupe pas très loin, mais qui est aussi sous les bases de l'heure de course, emmené par Abraham Cheroben. Il porte le dossard 1, vainqueur, vice-champion du monde du semi-marathon, c'était en 2018. Il a d'ailleurs le record d'Asie, puisqu'il est bahreïni, ce coureur. C'est le Bahreïn qu'il représente, 58-40 pour son record. Attention à Abraham Cheroben, Ludo, qui a peut-être choisi, j'allais dire la prudence, mais c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais en tout cas d'être dans le deuxième groupe, même si on est aussi sous les bases de l'heure de course. Oui, c'est assez surprenant quand même, parce que les athlètes kényans, qu'il y a un petit écart, je peux le comprendre. Quand je me retourne et je regarde, évidemment, il y a 100-120 mètres entre les deux groupes. Donc il fait peut-être une course prudente dès le départ, parce qu'évidemment devant ça va super vite. On vient de passer en 16-40 au 6e kilomètre, donc on est toujours inférieur à 59 minutes devant. Donc on verra évidemment comment va se comporter effectivement ce groupe, et notamment à un moment donné ils vont se retrouver, ils vont se recouper, parce qu'avec le demi-tour au bout du boulevard Vauban, ils devraient pouvoir se jauger visuellement, et peut-être que là le groupe de derrière évidemment tentera de revenir sur Vincent Renaud, qui alors pour le coup me semble le plus à l'aise dans ce groupe, dans ce trio de tête. Il regarde sa montre tranquillement, il regarde autour, il regarde derrière, il est calé dans la foulée du lièvre Kimoutai, alors que la pluie a commencé à arriver maintenant dans les rues de Lille, ce qui est un élément quand même à prendre en compte, notamment pour la chaussée qui peut être un petit peu glissante au fil des kilomètres. Voilà Ludo, on se retrouve, on essaie de prendre les infos sur la tête de course féminine, on va y revenir dans quelques instants. Un petit mot sur les conditions météo, Ludo. Pas de vent dans les rues de Lille, petite fraîcheur mais qui est opportune pour les coureurs de longue distance, et une petite pluie, un petit crachin qui commence à faire son apparition. J'étais en Bretagne la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on a un petit temps breton ce matin ici à Lille. Oui, c'est arrivé à partir du moment où on est arrivé sur le contour de la citadelle. Alors on va dire un crachin du nord peut-être, mais ça s'intensifie un tout petit peu. J'espère qu'on va rester sur ces conditions comme celle-ci, ce qui serait favorable pour les coureurs évidemment, parce que sinon ça peut effectivement rendre la chaussée un petit peu glissante. Et on vient de passer 19,33 au 7e kilomètre. On est déjà au 7e kilomètre, Patrice. Et comme je te le disais, au bout du boulevard Vauban, eh bien là, les athlètes peuvent se jauger. Et donc, ils ont vu effectivement l'écart avec le groupe derrière, enfin avec les athlètes de devant. Ils sont encore 5 derrière, avec Abraham Cheroben qui est toujours en queue de peloton de ce groupe de chasse. Oui, il est discret, celui qu'on avait nommé comme favori tout à l'heure, mais c'est peut-être la clé de la réussite, on le verra. Un semi-marathon, c'est long, 1 heure de course, nous sommes à une vingtaine de minutes de course, vous l'avez entendu, on est déjà passé au 7e kilomètre, ça va vite, on est passé en moins de 20 minutes. Ouais, et puis il faudra suivre Hicham Briki, que je viens de croiser de l'autre côté du boulevard Vauban, qui se trouve, qui doit être en 12e position. Je pense que c'est le premier français, Hicham Briki. Je n'ai pas vu d'autres coureurs intercalés, donc il est bien parti, Hicham Briki également, sur ce semi-marathon.
Voilà, alors quand ils passeront devant nous, Ludo, aux alentours du 13e kilomètre, même moins, peut-être un peu avant le 10e kilomètre, on va faire un pointage et on laissera défiler un petit peu la caméra. On vous laissera partir évidemment et on suivra un petit peu derrière la course féminine, évidemment, les meilleurs Français du côté masculin, la course féminine aussi, puisque dans cette course féminine, on a quelques très bonnes coureuses, notamment Manon Trapp, la triple championne de France de cross qui vient une semaine après son 3e sacre en Bretagne courir à Lille. Ouais, je viens de la croiser, Manon Trapp, elle est en troisième position. On a 2 athlètes kenyanes qui sont devant, donc dont la favorite, la double championne du monde de cross de 2010 et 2013, Émilie Chebet et le Dossard 102, donc Adissi Adouelem qui se trouve en 2e position. Et derrière, il me semble que c'est bien Manon Trapp. Alors, les écarts sont importants, hein, Patrice, on va pas se mentir, avec la tête de course féminine. Mais Manon Trapp est parfaitement calée et avec la météo que nous avons, elle est parfaitement calée dans un très beau groupe. Ouais, on va la suivre, hein. Je ne sais pas quelle couleur elle porte, mais elle est licenciée au club d'Aix-les-Bains, maillot bleu de son club peut-être. Non, là elle est en tenue Nike, Patrice. Le partenaire, le sponsor qui est aussi le partenaire équipementier de ce semi-marathon de Lille. Manon Trapp qui a un vieux record, hein, Ludo, 1h15-48, il remonte à 2019 où elle était encore junior, donc un record qui risque aujourd'hui d'exploser. À mon avis, c'est l'une des raisons pour laquelle elle vient et peut-être pourquoi pas réussir les minima pour les championnats du monde de semi-marathon. Oui, certainement, Patrice, effectivement. Et au moment où on passait au 8e kilomètre en 22 minutes et 20 secondes. Alors, visiblement, l'allure a un tout petit peu ralenti. Mais bon, la météo, là, pour le coup, on n'est plus sur un crachin, on est sur une vraie pluie qui arrose les coureurs, les spectateurs et les motos aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc peut-être qu'effectivement l'allure a légèrement ralenti devant. On va voir effectivement au passage au 10e kilomètre, ça nous donnera une bonne référence en tous les cas quasiment à mi-course. Voilà, on va suivre cela de près. Vous le voyez, la pluie qui a fait son apparition pratiquement juste après le départ. On est juste dans cette magnifique perspective du boulevard de la Liberté. Plusieurs kilomètres de long pour relier l'esplanade de la Citadelle au parc Jean-Baptiste Lebas. Les coureurs vont passer une première fois devant nous entre le 9e et 10e kilomètre. Et on les retrouvera dans l'autre sens pour la deuxième boucle aux alentours du 13-14e kilomètre. En tête, 3 coureurs, 3 hommes en tête. Anthony Kimoutai, Ronnie Kipkoch-Kibos et Vincent Renaud. On est parti vite, on est parti très vite en tête de course. On est largement sous l'heure de course. Et puis derrière, un groupe de chasse avec notamment Abraham Cheroben, le favori de cette épreuve. Et derrière, Patrice, un groupe qui est en train de se disloguer, Ludo. Oui, alors Patrice, petite correction, c'est bien le Dossard 3, hein, pas le Dossard 10 qui est en 3e position. Hein, donc c'est Alfred Chelal Barcache qui est en compagnie de Vincent Renaud et de Anthony Kimoutai devant. Voilà, Vincent Renaud, Alfred Barcache, on va corriger, et Anthony Kimoutai en tête de course. Oui, derrière, effectivement, ça se bouscule dans le groupe de chasse. Ça a l'air de sortir. On va essayer de se laisser décrocher avec Pascal pour aller voir ce qui se passe derrière. Et toi, de toute façon, tu les auras en visu dans quelques instants puisqu'on arrive quasiment sous l'âche d'arriver dans 200 mètres maintenant. Voilà, et Kimoutai, Anthony Kimoutai qui réalise un beau début de course puisqu'il emmène sur les bases parfaites les meilleurs pour aller chercher un chrono, évidemment, un chrono extraordinaire. Aujourd'hui, on va vite à Lille. Amis spectateurs, vous commencez à être un peu plus nombreux ici aux alentours de la place de la République. On va dans quelques instants découvrir les hommes forts de ce semi-marathon. Attention, nous ne sommes pas encore au 10e kilomètre, nous ne sommes pas encore à la mi-course. Il va falloir patienter. Le semi-marathon est aussi une épreuve d'attente. Voilà, ils arrivent. Les 3 hommes de tête, Kimoutai qui emmène dans sa foulée Vincent Renaud et Alfred Barcache
Allez, on va les encourager au passage devant nous. Il grimace un peu, Kimoutai, avec cette petite pluie qui vient caresser, mais en tout cas rincer les coureurs. Et derrière, vous le voyez, déjà un écart conséquent, puisque les coureurs sont passés depuis une dizaine de secondes. Et on aperçoit maintenant le quatrième esselé, isolé dans ce semi-marathon. Allez, on va l'applaudir également. Au passage, Kipchoge, voilà, qui passe devant nous. Et derrière, un trio avec 3 coureurs kenyans également. Rono, Cheroben, Estulé, Cheroben avec le dossard 1, 58-40 pour le record. C'est le recordman d'Asie avec le Bahreïn. Allez, on reste dans le top 10 avec Kibos, voilà, qui passe devant nous. Ronnie Kibos, dossard 10. Et le premier français, Étienne Daguinos. Allez, faites du bruit. Le voici, Étienne Daguinos, qui va aller chercher aujourd'hui dans les rues de Lille un bon chrono. Il était au championnat de France de cross la semaine dernière. Il a terminé 7e. Il était encore espoir l'année précédente. Il avait été vice-championne de France de cross. Étienne Daguinos qui est bien parti pour aller chercher une performance. C'est son premier semi-marathon. Étienne Daguinos qui découvre la distance aujourd'hui pour réaliser, on l'espère, une belle performance. Ludo, on revient avec toi et on revient sur la ligne d'arrivée dans quelques instants. Oui, Patrice, avec les coureurs de tête, toujours pas de changement devant, avec Vincent Renaud, avec Kimoutai, et on va arriver normalement au 10e kilomètre dans quelques secondes. Voilà, donc on va arriver autour du parc Jean-Baptiste Lebas pour terminer la première boucle. Les athlètes donc qui vont... Ludo Oui, je me permets. Patrice. Hicham Briki, premier régional, deuxième français, en compagnie de Ménad Lamrani, l'athlète algérien licencié à l'Amiens Université Club, qui passe devant nous maintenant. Voilà, on s'approche du 10e kilomètre, Patrice. On va pouvoir donner un top dans quelques instants. Voilà le panneau du 10e qui doit se trouver ici quelque part. On va surveiller ça. Parce que les conditions météo sont quand même un peu compliquées. Allez, top au 10e kilomètre, 28,04 pour les athlètes devant. 28,04, Patrice. Ouais, alors, si vous faites un peu de course à pied, ces chronos-là vont vous donner un peu le vertige. 28 minutes, 28,04. Au 10e kilomètre, on est parti très vite. On reviendra dans quelques instants, Ludo, parce que ça passe devant nous également avec quelques bons spécialistes, voilà, qui passent devant nous avec le maillot qui prône évidemment. Et on a dans quelques secondes maintenant le passage des premières féminines. Elles sont toujours 2 en tête, une Kenyane, une Éthiopienne, Émilie Chebet, double championne du monde de cross. Et oui, elle a encore terminé dans le top 10 cette année. Voilà, c'est elle qui fait le train avec son maillot orange. Et bien calée dans sa foulée, l'Éthiopienne Adissé Adoualem. Attention à cette athlète qu'on connaît un peu. Elle a déjà remporté Marseille-Cassis, c'était l'année dernière au mois d'octobre. Et elle peut aller très vite. Elle a un record à 1h09. Donc 2 athlètes féminines très nettement détachées en tête de course. Ludo, on reste sur la ligne d'arrivée au passage devant nous et on va attendre avec impatience la première française qui est à distance mais qui vient aujourd'hui pour réaliser une belle performance. Manon Trapp qu'on devrait découvrir dans quelques petites secondes, et un peloton qui commence à se densifier avec des régionaux. Thomas Planck, voilà, qui passe devant nous avec les couleurs du Vafa, son club de Villeneuve d'Ascq. Allez, amis spectateurs, il pleut un peu sur la ligne d'arrivée. On va néanmoins encourager, applaudir ces coureurs au passage devant nous. Ludo, on se retrouve dans quelques petites secondes pour le passage de Manon Trapp. Oui, Manon Trapp qui était dans un groupe, Patrice, un groupe, très gros groupe à un moment donné. Donc regarde-la bien parce qu'elle est un petit gabarit, donc tu devrais
tu devrais la récupérer dans ce groupe. Alors devant, eh bien, on se regardait avec Jean-Pierre toujours, une allure conséquente avec ces 3 hommes de tête, Anthony Kimoutaï, Vincent Renaud et le troisième Barcache, Alfred Ludo. Barcache. Oui. Ouais, je suis désolé de t'interrompre. En effet, tu as raison. Un groupe impressionnant, ils sont une quinzaine. Et Manon Trapp est là, juste au milieu. Vous le voyez, avec son maillot vert. La triple de France de cross, présente aujourd'hui à les Fêtes du Bruit, au passage de la première française. Une des toutes meilleures françaises sur les longues distances, évidemment. Manon Trapp qui est très, très bien placée au cœur d'un peloton d'une quinzaine de coureurs. Elle n'a qu'à suivre le tempo pour l'instant. On revient avec toi, Ludo. Ouais, 30 minutes 50 au passage au 11e kilomètre, Patrice. Donc, pour ces 3 hommes de tête. Derrière, la chasse s'organise avec Kipchoge qui a essayé de sortir du groupe pour tenter de revenir. Mais pour le moment, eh bien, rien n'y fait. L'écart se réduit petit à petit. Mais Vincent Renaud qui commence à maintenant à prendre la tête de course, et je pense que Kimoutaï va mettre le clignotant, comme on dit. Il aura fait son travail jusqu'au 11e kilomètre. Voilà, c'est maintenant Vincent Renaud qui prend seul les commandes avec dans sa foulée Alfred Barcache. Donc les deux hommes de tête qui sont partis maintenant sur direction l'arrivée de ce semi-marathon. Alors il reste encore 10 km, hein, donc on a encore un peu de temps, Patrice. Mais en tous les cas, Vincent Renaud paraît très très à l'aise, ainsi que Barcache qui répond coup par coup à l'attaque de Vincent Renaud. Voilà, on va continuer à suivre la course ici sur le car podium du département en compagnie du vice-président de la MEL, Éric Skironka, en charge des sports, en compagnie d'Alain Ligné, président du Lille Métropole, et également avec un œil et un avis éclairé. Allez, venez à mes côtés, messieurs. On vit un début de course impressionnant. Allez, Alain, président du LMA. Alain, on est sur des bases de folie, hein, 28,04 au 10e kilomètre. Il y a beaucoup de coureurs qui aimeraient avoir un record à cette allure-là, et eux ne sont qu'à la mi-course. Oui, c'est exceptionnel. C'est vraiment on va dire des magiciens de la route, parce que vraiment, à cette allure-là, alors les conditions, il pleut, mais il n'y a pas de vent, et la température est bonne pour eux. Exactement, une fois qu'on est dans l'effort, dans le rythme, on ne ressent pas le froid, et puis c'est une température de 12-13 degrés qui est propice aux performances sur les longues distances. Exactement, c'est la température idéale pour un semi et un marathon. Donc je pense qu'on va assister à une très très grande performance. Voilà, c'est ce qu'on souhaite bien sûr aux coureurs, chez les hommes et chez les femmes. Éric Skironka, vice-président de la MEL. On vit un nouveau bel événement ici au sein de la ville de Lille et de la métropole. Il se passe des choses tout le temps dans le monde du sport. Et aujourd'hui, c'est une belle course avec près de 10 000 coureurs, 9 000 coureurs présents dans les rues de Lille. Les athlètes sont contents de revenir courir au cœur de Lille. Alors, s'ils sont contents de revenir courir au cœur de Lille, nous, on est vraiment contents de pouvoir les accueillir, parce que c'est un parcours incroyable qui va pouvoir donner des performances incroyables. Il y a la pluie, certes, il n'y a pas de vent. Alors, c'est dommage pour les spectateurs, mais je pense que pour les coureurs, c'est le temps, alors pas presque idéal, mais qui permettra d'avoir de belles performances. Et vous le disiez, oui, les grands événements nous arrivent. Je rappellerai juste que la métropole européenne de Lille a en charge l'organisation des 5 matchs de la Coupe du Monde de rugby, et a en charge aussi l'organisation de Jeux Olympiques handball, basketball la première semaine, et puis handball la deuxième semaine. Voilà. Voilà, exactement. On y pense évidemment. Le rugby, ce sera au mois de septembre. Le handball et le basketball, ce sera l'an prochain lors des JO en 2024. On a encore le temps, même si ça va aller très vite. On n'a pas le temps, ça va arriver très vite. La délégation, notamment pour le basket, est venue il y a quelques semaines maintenant pour valider les installations. Tout va bien, on a hâte de retrouver ces grands événements et ces sports de salle. Allez, on revient avec toi, Ludo, sur la tête de course. Ils ne sont plus que 2 en tête, ça bouge. Ouais, ça a bougé, Patrice, parce que effectivement déjà Anthony Kimoutaï, qui n'est pas encore complètement arrêté, hein. Il est une centaine de mètres derrière, il continue son bonhomme de chemin, mais maintenant il a fait son rôle de lièvre jusqu'au 11e kilomètre. Et maintenant, eh bien, les 2 hommes en tête, les 2 Kenyans, Vincent Renaud et Barcache, Alfred Barcache, eh bien, se jaugent régulièrement, ils se regardent. Alors je me suis mis à côté pour voir un petit peu si on voyait
des différences sur le visage. Je peux te dire qu'il n'y en a aucune. Ils sont tous les deux très relâchés. Vincent Renaud me paraît un peu plus à l'aise, mais alors là, vraiment, c'est pour dire quelque chose de différent. Alfred Barcache, lui, eh bien, est collé à sa foulée. Ils sont côte à côte. La pluie est quand même un léger handicap dans les virages parce qu'on voit qu'effectivement ils font attention quand même de ne pas glisser dans les virages, mais quand on a des belles lignes droites comme on peut les avoir maintenant sur le boulevard de la Liberté, là évidemment ça roule tout droit, ça file tout droit. Et on était avec Jean-Pierre qui est sur l'autre moto, convaincu que maintenant derrière ça va être compliqué de rentrer sur ces deux hommes de tête, d'autant qu'ils sont deux en plus et qu'ils sont bien lancés sur une belle allure. Voilà, ils sont bien lancés sur une belle allure. Je vous rappelle, on est passé en 28,04 au 10e kilomètre. On est sur des bases de 59 minutes, peut-être un peu moins, pourquoi pas. Deux hommes en tête, Vincent Renaud qui n'est pas un inconnu, il porte le dossard 2 dans le dos. Il a déjà gagné ici à Lille en 2017 où il avait notamment établi son record personnel en 59 minutes et 27 secondes. Et Alfred Chelal Barcache, 2 coureurs kényans aux avant-postes, qui lui aussi a un record en dessous de l'heure de course à 59,36. Ça n'est pas une surprise de les retrouver en tête. Allez, nouveau passage ici, place de la République sur le boulevard de la Liberté pour les deux hommes de tête qui on le disait avec Alain Ligné, ne touchent pas le sol. Ils volent littéralement. Ce sont des magiciens de la course à pied. Ouais, le mot est pas mal, la comparaison est pas mal. Ils rendent magique ce sport et ils le rendent surtout très esthétique. Les voir courir est un véritable plaisir. Ces coureurs des hauts plateaux, ces coureurs kényans qui nous régalent à chaque sortie. Allez, passage devant nous des deux hommes de tête, vos applaudissements. Vincent Renaud, Alfred Barcache en tête. On est à 13 km de course. Ils ont besoin de vos encouragements. Eh oui, 2,50 au kilo, on a l'impression qu'ils sont en footing. Allez, derrière, il a emmené pendant la première moitié de course les deux autres coureurs, Anthony Kimoutai, allez avec vos applaudissements, qui n'a pas rendu les armes encore, en 3e position. Voilà, derrière, vous le voyez, c'est un peu plus compliqué. On commence à s'étirer. Solomon Kipchoge, voilà, qui n'a pas de référence sur la distance et qui passe devant nous à moins d'une minute du duo de tête. Voilà, Patrice, avec toujours ces deux hommes de tête qui sont en train de doubler, évidemment, tous les coureurs, enfin croiser tous les coureurs, pardon. Bientôt, dans quelques instants, je pense que le parcours sera rempli de coureurs partout. On aura rattrapé certainement la fin de course. On espère évidemment parce que le parcours a été forcément étudié pour éviter que ces coureurs de tête soient gênés évidemment par la fin de course, mais les artères sont beaucoup plus larges maintenant, donc ça devrait bien se passer évidemment pour ces deux hommes de tête. Alfred Barcache qui a tenté une petite sortie, mais Vincent Renaud s'est remis à côté de lui en lui rappelant qu'il était toujours là. Donc les deux hommes de tête maintenant qui arrivent au 14e kilomètre dans quelques instants. Voilà, on va suivre le passage au 15e kilomètre. On salue l'arrivée de Florence Barizot, vice-présidente de la région des Hauts-de-France qui nous rejoint, qui est passé presque entre les gouttes et qui sera à nos côtés tout au long de la matinée. Des écarts, Ludo, impressionnants, c'est dire le niveau. On a, sans mauvais jeu de mots, des boulevards entre les coureurs parce que ça se chiffre déjà en minutes. Ouais, et 39-30 au 14e kilomètre, Patrice. Ouais, 39-30, on est toujours sur des bases de 59 minutes avec les deux hommes de tête. Prochain pointage important au 15e kilomètre, c'est Ronnie Kibos qui vient de passer devant nous et on va accueillir dans quelques instants le passage des deux premières féminines, Émilie Chebet, la Kenyane, Adissi Andualem, l'Éthiopienne. Sont-elles encore ensemble? On le saura dans quelques instants. À l'image, vous le voyez, elle contourne la porte de Paris
Un petit clin d'œil aux anciennes éditions du semi-marathon de la braderie, où c'était le lieu d'arrivée historique, partie pavée. Attention, tu l'as dit Ludo, le parcours est un peu glissant. Elles sont toujours à deux, bien calées dans la foulée de leur lièvre. Émilie Chébet, double championne du monde de cross, c'était en 2010 et 2013. 1h08.01 pour son chrono, qui commence à dater de 2014. Et Adissi Misleyou Andoualem, l'Éthiopienne, record 1h09.34. On le disait, elle a remporté la grande classique Marseille-Cassis cette année en 2022, enfin l'an dernier en 2022 au mois d'octobre. Et aujourd'hui, elle est venue certainement pour aller faire une grosse performance. On les trouvera dans quelques instants. Ouais, et là devant, les deux hommes de tête, eh bien c'est un coup à moi, un coup à toi. Donc Vincent Renaud qui a tenté d'accélérer à l'entrée de l'esplanade de la Citadelle. Et c'est Alfred chez Barcache qui s'est remis à côté de lui. Et là maintenant c'est Alfred Barcache qui accélère un tout petit peu. Alors quand on les regarde de derrière, ils ont quasiment la même foulée. C'est quand même assez impressionnant. Ils n'ont pas le même gabarit, mais ils ont quasiment la même foulée. C'est très fluide, très véloce, ça reste souple. Donc ces deux hommes de tête sont toujours sur de très bonnes allures. Alors on va voir évidemment le chrono un tout petit peu faibli, mais on est toujours sous l'heure de course, ça c'est sûr. Donc on va voir évidemment au 15e kilomètre comment vont se comporter ces deux coureurs. Et on va passer dans le passage peut-être le plus technique dans quelques instants avec le contour dans le bois de la Citadelle, voilà, qui est un peu sinueux et pas très large, mais ils ne sont que deux devant, donc tout devrait bien se passer pour ces deux hommes de tête. Ouais, tout devrait bien se passer. On va continuer à regarder le chrono. C'est un plaisir de les voir courir. On n'a pas de note artistique en course à pied, mais si on avait une note artistique de synchronisation, on pourrait leur donner, parce que l'allure est belle. Les deux coureurs sont côte à côte, tu le disais, la même foulée. Regardez cette pose de pied, un impact très bref au sol. C'est un véritable régal. Voilà, et passage au 15e kilomètre, Patrice, 42-17. 42-17 au 15e kilomètre. Voilà, toujours sous les bases de l'heure des courses. Les premières féminines, voilà, vos applaudissements, amis spectateurs. Elles sont deux, toujours en tête. Le Kenya avec Émilie Chébet, c'est le maillot orange et le maillot rouge juste derrière. Adissi Andoualem, elle est éthiopienne. Elles ne se sont pas quittées depuis le début de la course. Elles sont côte à côte, bien calées dans la foulée de leur lièvre qui devrait les emmener largement sous les 1h10 de course. On va suivre bien sûr avec attention leur performance. On les retrouvera dans quelques minutes. Ludo, avec toi dans la partie la plus technique, tu le disais, attention, elle peut être piégeuse cette partie. On avait eu une chute l'an dernier sur cette partie qui contourne la Citadelle avant de revenir vers le boulevard Vauban. Voilà, effectivement, Patrice, c'est là où effectivement les athlètes avec la chaussée humide et l'étroitesse du circuit, effectivement, qui peut être un petit peu piégeux. Mais là, le premier virage est bien passé et avec Vincent Renaud qui relance à la sortie de ce virage. On dirait un cycliste qui a décidé d'accélérer à chaque sortie de virage. Et Alfred Barcache qui se met juste à côté de lui. Ils sont vraiment côte-côte. C'est assez particulier aussi parce qu'on a souvent l'habitude de voir un devant, un derrière, voire un légèrement devant. Là, ils sont vraiment côte à côte. La même foulée, c'est synchronisé. Les deux sont synchronisés. Donc, on a ces deux coureurs. Effectivement, Vincent Renaud, vainqueur à Lille. C'était pas sur ce même circuit puisque c'était sur les grands boulevards. Et Vincent Renaud qui est toujours bien à l'aise. En tous les cas, le visuel ne montre aucun signe de faiblesse pour le moment, mais Alfred Barcache pas mieux. Voilà, les deux hommes de tête qui sont sur ce tour du bois de la Citadelle, et on va ressortir dans encore un petit kilomètre, je pense, avant de ressortir de cette Citadelle. Et là, ils auront évidemment tout le loisir de s'exprimer librement sur des grandes artères. Oui, Patrice. Oui, on te retrouve dans quelques instants. Le passage de la première française, triple championne de France de cross. Ça n'était pas arrivé depuis Annette Sergent. Elle est là, regardez, au cœur de ce peloton masculin. Manon Trapp, allez, faites du bruit pour Manon Trapp qui va aller pulvériser son record personnel. 1h15 pour l'instant. Manon Trapp qui est passée du cross la semaine dernière au semi-marathon et qui est bien dans l'allure actuellement. La sociétaire de l'AS Aix-les-Bains qui va réaliser très certainement une très belle performance sur cette
distance aujourd'hui. On la retrouvera bien sûr dans quelques minutes avec un petit coup d'œil également du côté du chrono où on devrait avoir une belle performance à la clé. En images, les deux premières féminines. On a deux duos, hein. Un duo chez les hommes, un duo chez les femmes également depuis les premiers kilomètres. Chebet et Andoualem du côté féminin, Renaud et Barkash du côté masculin. Trois Kenyans, enfin deux Kenyans chez les hommes et une Kenyane, une Éthiopienne chez les femmes. Et pour l'instant, à moins de 5 km de l'arrivée, rien n'est joué, Ludo. Ils sont toujours côte à côte. On a l'impression que c'est un jeu, hein. Celui qui va lâcher le premier. On est toujours côte à côte à essayer d'impressionner l'autre au train, au tempo. Et pour l'instant, ça va toujours très vite. Oui, alors je suis même pas sûr qu'ils soient en train de vraiment s'attaquer là mutuellement. Ils sont au train, comme tu le dis. C'est assez impressionnant puisque 45-05 au 16e kilomètre, je regardais sur les tablettes, on est sur 59-30 toujours, hein, Patrice. Hein, donc ça va quand même relativement vite. On avait oublié que cette allure, c'était 59-30, 59-40 peut-être à l'arrivée, sachant que ce sera plus favorable une fois qu'on sera sorti du bois de la Citadelle, qui est, voilà, pour le moment bien dégagé, pas de coureurs en vue. On a doublé quelques coureurs tout à l'heure, mais le reste du peloton doit être un petit peu plus loin. On devrait être tranquille. Et voilà, les passages, voilà, effectivement un petit peu boueux, quelques trous sur ce circuit. Et après, on va retrouver les belles artères lilloises aussi. Et là, on va pouvoir commencer, je pense, à avoir quelques attaques de l'un et l'autre des coureurs. Voilà, on les attend à la sortie du bois, ici sur le podium. C'est une arrivée en compagnie de Florence Barizot, vice-présidente de la région des Hauts-de-France. Florence, bon, un peu de pluie. Et oui, c'est comme ça. Mais on vit un beau spectacle. Semi-marathon de Lille avec la région présente également dans les partenaires, évidemment. On a quitté la salle, c'était au mois de février à Liévin. On se retrouvera à la Route du Lourd. Tous les mois, il se passe quelque chose dans le monde de l'athlétisme. Bah oui, bah, tu as tout dit. Oui, non, on va pas bouder notre plaisir de retrouver ce semi-marathon au cœur de Lille. Et puis, course pluvieuse, course heureuse. Voilà, c'est la maxime du jour. On la connaissait pour d'autres événements, mais on peut la décliner pour la course à pied. On regarde l'écran, on les voit passer. Au-delà de la performance, c'est beau à voir, c'est joli à ce niveau-là, la course à pied. Ah oui, les images sont magnifiques. Avec un petit rayon de soleil, ce serait mieux. Mais vraiment, de retrouver cette course au cœur de Lille, c'est un pur bonheur. Voilà, merci. On reste avec les élus sur le car-podium du département et on te retrouve, Ludo. Ça y est, ravitaillement 48, ignoré par les coureurs. Oui. Oui. 48 minutes au 17e kilomètre, Patrice. 48 minutes au 17e kilomètre. Non, le ravitaillement, c'est pas pour eux. Ce sera l'arrivée tout à l'heure. Là, maintenant, ils sont concentrés. Il leur reste un peu moins de 4 kilomètres maintenant avant l'arrivée. Donc, ils sont concentrés sur le parcours. Et là, Vincent Renaud, peut-être la première vraie attaque. On sent, ça s'est vu dans la gestuelle, il a tiré un peu plus sur les bras, ça tourne plus vite les jambes maintenant. Ils sont désynchronisés, on va dire, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils étaient super synchronisés. Donc ça commence à se jauger réellement seulement maintenant. Donc Vincent Renaud dans un premier temps, mais Barkash, pardon, eh bien, ne s'en laisse pas compter. Il est revenu immédiatement juste à côté de lui. Ah, ça va continuer à... Là, maintenant, on commence à rentrer dans le jeu de l'intox. Et on va voir jusqu'où ça va durer ce petit jeu. Mais c'est plutôt bon pour le chrono parce que ça va les relancer à chaque fois, Patrice. Ouais, ça va les relancer à chaque fois et on est rentré dans le money time entre le 17e et 18e kilomètre. C'est maintenant que cela peut se jouer. On est dans le dur. Il nous reste un peu plus de 3 kilomètres. Je vous rappelle que la distance du semi-marathon est de 21 kilomètres et 100 mètres. C'est la moitié pile du marathon qui fait 42 kilomètres. Non pas 200 mais 195. En tout cas, on a encore 3 km à vivre. Ça y est, la sortie du bois de Boulogne. On va emprunter le pont au-dessus de la Deule. Là, on va emprunter Patrice, le boulevard Vauban et le boulevard de la Liberté, Ludo. Oui, Patrice, on s'était un petit peu endormi sur le troisième tout à l'heure. C'est plus Kimoutai, bien sûr, puisqu'il a dû mettre le clignotant. Mais c'est Kipchoge. Et Kipchoge est en train de refaire son retard. Il y a moins de 100 mètres maintenant entre les deux hommes. On l'avait un peu oublié, Kipchoge. Mais je me retourne à la sortie
du bois de la citadelle, eh bien, on s'est aperçu que Kipchoge était quasiment, enfin, à part sur les talons, il y a encore une centaine de mètres à combler, mais Kipchoge est en train de faire un très gros effort derrière. Ouais, Kipchoge qu'on avait vu, mais à bonne distance au passage devant nous et qui est en train de revenir. Pourquoi pas on l'a dit, le semi-marathon, c'est aussi une course d'attente et de patience, et on peut en avoir la preuve aujourd'hui. Ah oui, Patrice, là, pour regarder visuellement la foulée de Kipchoge, Kipchoge va beaucoup plus vite, il tourne beaucoup plus vite les jambes. Ça a l'air de vouloir rentrer et le plus vite possible, je pense. Allez, Ludo, je te propose de faire un petit pointage visuellement, en tout cas, ou avec la moto si tu le peux. Mais ça va être intéressant de suivre la course de Solomon Kipchoge, pour lequel nous n'avons pas de référence chronométrique. C'est la surprise. On sait qu'il est né en 96, il a 27 ans, 26, 27 ans. Et aujourd'hui, on le découvre à Lille, évidemment. Attention à ce coureur, sans référence, mais qui semble être capable d'aller très vite. Eh bien, il y a 15 secondes, Patrice. 15 secondes d'écart entre les deux hommes de tête et Kipchoge. On va refaire un pointage en quelques instants. Mais j'ai vraiment l'impression que Kipchoge est sur une autre allure encore. Vincent Renaud et Barcache ne l'ont pas encore visuellement certainement vu, parce qu'ils étaient tellement à l'aise et tellement installés en tête de course que ça va peut-être leur faire tout drôle si Kipchoge a le loisir de rentrer. Ouais, alors ils vont le voir très rapidement, hein, Ludo, puisqu'au bout du Vauban, vous allez faire un demi-tour, un virage complet pour revenir sur l'autre voie. Et ils vont certainement pouvoir découvrir celui qui est en train de revenir 15 secondes. C'est pas impossible, mais il va falloir aller les chercher 15 secondes sur 2 ou 3 km. Ça risque d'être un peu compliqué. En image, vous avez les deux premières féminines. Elles ne se sont pas quittées non plus. Émilie Chebet et Adizi Amdelwalem, l'Éthiopienne. Et puis devant nous, la pluie a cessé. Ça, c'est bien quand même. C'est une bonne chose. On a le peloton des anonymes. Amis spectateurs, vous revenez un peu plus nombreux. Quentin, on va monter un peu le son. Allez, faites du bruit. Applaudissements pour ces coureurs du semi-marathon qui passent devant vous. Allez, faites du bruit, vos encouragements. Voilà, on va continuer bien sûr à soutenir ces coureurs anonymes. Et Ludo, on va revenir parce qu'on ne veut rien rater de ce final du semi-marathon de Lille, édition 2023. Deux hommes en tête, Vincent Renaud, Alfred Chelal, Barcache. Et derrière, attention, va-t-il revenir Solomon Kipchoge? Dans tous les cas, la victoire sera kenyane chez les hommes. Oui, Patrice, avec Vincent Renaud toujours et Alfred Barcache qui sont en train de contourner, de faire le demi-tour boulevard Vauban. Et là, effectivement, ils vont pouvoir observer s'ils regardent, évidemment, parce qu'ils ont l'air assez concentrés, voilà, en faisant attention, évidemment, aux coureurs de fin de course qui sont en train d'être doublés. Voilà, on est en train de faire le tour. Non, ils peuvent pas le voir, Patrice, parce que il est caché par des coureurs. Et Kipchoge, alors nous on va refaire un pointage peut-être dans quelques instants. Voilà, au 19e kilomètre, Patrice, stop au 19e kilomètre. Et on va faire un petit pointage. L'écart se réduit pas de beaucoup, mais ça se réduit, Patrice. Ouais, il reste encore 13 secondes, et là il les a vraiment en point de mire. Rien n'est fait à 2 km de l'arrivée. Voilà, et puis j'ai regardé le 9e kilomètre, donc il nous reste 2 km, allez 6 minutes, moins de 6 minutes, même si on a encore 100 mètres. On va être sur les bases de 59 minutes, c'est certainement un temps légèrement supérieur à 59 minutes. 13 secondes, ça va être compliqué, hein. 2 km pour revenir et combler le retard, ça va être compliqué parce que devant, ça a l'air de repartir de plus belle sous l'impulsion de Vincent Renaud. Alors Vincent Renaud, vous le voyez, il a le maillot blanc, le maillot le plus clair. C'est lui qui semble peut-être le plus frais, mais en fait, c'est lui qui prend des risques, qui essaie de relancer. 10 secondes. Dernier pointage. Eh oui, 10 secondes, encore 3 secondes de grappiller. Rien n'est impossible. Sur un semi-marathon, on va essayer de repérer avec la caméra, la moto, le troisième qui est là, juste dans la perspective. Les coureurs vont revenir dans quelques instants boulevard de la Liberté pour une longue et dernière ligne droite qui peut
peut-être être interminable pour ceux qui ont préjugé de leur force plutôt. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Ludo, on vit ensemble la fin de course. On est à 55 minutes de course. Attends Patrice, parce que j'ai fait effectivement un petit pointage de nouveau. Voilà, ah ouais, 12 secondes, c'est reparti un peu à la hausse. 12 secondes, on essaie de se faire des pointages réguliers pour voir rentrer. Mais voilà, les deux hommes de tête qui ont dû accélérer certainement aussi devant. Vincent Renaud qui est en train de, effectivement, de mener maintenant un tempo d'enfer. Mais Kipchoge les a vraiment en point de mire. C'est vraiment le chasseur. Sur la longue ligne droite du boulevard de la Liberté qui est légèrement favorable. On ne sait pas, on ne verra. L'écart semble effectivement stabilisé à une dizaine de secondes, hein, donc Patrice. Ouais, écart stabilisé et on retrouve ici sur la ligne d'arrivée. On attend avec impatience l'arrivée du vainqueur, Vincent Renaud, peut-être pour la passe de 2 après sa victoire en 2017. Alfred Barcache, un record personnel à 59,36 qui pourrait être battu aujourd'hui dans les rues de Lille. Et pourquoi pas le retour de Solomon Kipchoge qu'on découvre voilà, aujourd'hui à Lille. 20e kilomètre, 56-29. 56-29 au 20e kilomètre, Patrice. Voilà, 56-29, vous rajoutez, allez, un peu plus de 3 minutes, on vous le disait. On va être sur les bases de 59-30. Ça peut être un record personnel pour Barcache, 59-36. Et peut-être, pourquoi pas, pour Vincent Renaud, 59-27. Ils sont sur les bases de leur meilleure performance et rien n'est joué. Ça va se jouer, Ludo, au sprint dans les derniers mètres entre les deux coureurs qui ont survolé ce semi-marathon. Ils sont ensemble pratiquement depuis le premier kilomètre. Ouais, ils sont tous les deux ensemble et je pense qu'on aura 3 coureurs sous l'heure en tous les cas. Parce que Kipchoge, même si il avait grappillé un petit peu, là maintenant on est sur une ligne droite vers la zone d'arrivée. On le voit, dès qu'on a tourné à droite, on le voit l'arche d'arrivée. Donc les coureurs la voient aussi. Alors est-ce qu'on va avoir... Comment on va se décanter le sprint là? Bien malin, qui va pouvoir le deviner parce que Vincent Renaud et Alfred Barcache sont toujours au coude à coude. Ils tirent sur les bras, ils sont de nouveau un peu synchronisés sur leur foulée. Qui va l'emporter aujourd'hui? Ça va vraiment être indécis jusqu'au bout. En tous les cas, on aura une très très grande performance en tous les cas de ces deux coureurs de tête, voilà, qui sont acclamés par le public, par les coureurs qui sont en train de doubler. Les motos, on a fait le passage, donc tout va bien. On aura, et Vincent Renaud qui accélère. Vincent Renaud qui accélère, Patrice, mais Barcache répond encore. Vincent Renaud qui est en train d'essayer de prendre quelques centimètres, c'est au centimètre presque. Ouais, Patrice, on va regarder quelques instants. On va regarder son numéro de dossard, Ludo. Regarde bien son numéro de dossard. Ce serait le numéro 5 et non pas le numéro 2, à vérifier quand même. Ah oui, c'est le numéro 5, c'est Patrick Mosin. Ah oui. Allez, Patrick Mosin. Allez, c'est pas grave. On va corriger juste avant l'arrivée. Qui effectue son premier semi avec son maillot blanc et qui accélère encore. Patrick Mosin et Alfred Barcache aux avant-postes et ensemble depuis le début de la course pour la victoire aujourd'hui. Et ça accélère toujours et encore avec le maillot blanc de Patrick Mosin. 27-26, c'était son record sur le semi-marathon, sur le 10 km. Aujourd'hui, c'est son premier semi. Et voilà, et Alfred Barcache qui revient encore. Est-ce que maintenant il va placer une accélération alors que Kipchoge est juste derrière? Il ne reviendra pas, c'est certainement terminé. Et Patrice, tu devrais les avoir dans quelques instants. Voilà, arrivé au sprint, ça va être serré jusqu'au bout. Regardez cette arrivée de folie. Mosin Barcache, Mosin qui l'emporte, 59-31 pour le temps officieux, évidemment. Patrick Mosin et une belle 3e place de Solomon Kipchoge qui est revenu à quelques secondes du duo de tête. Quelle finale! Patrick Mosin qui réalise aujourd'hui son premier semi-marathon, qui l'a emporté
d'un cheveu sur Alfred Barcache avec un chrono légèrement supérieur à 59 minutes et 30 secondes. Et derrière, on vous l'avait dit, quel retour incroyable! 59-31, voilà, confirmation avec Jean-Michel Fontaine du temps officiel. 59-31 pour Patrick Mossine et certainement la même seconde ou 59-32 pour Alfred Barcache qui bat son record personnel sur la distance. Et troisième place, on vous le disait, pour Solomon Kipchoge qu'on découvre. Allez, on continue avec vous. Faites du bruit. Arrivée du 4e athlète kényan également. Il en termine. Kimutai. Anthony Kimutai, regardez dans le dos, vous n'avez pas de numéro parce que c'était le lièvre. Il devait s'arrêter après la mi-course. Il est allé jusqu'au bout et le lièvre est allé jusqu'au bout cette fois-ci. Ça arrive régulièrement en un peu plus d'1 heure de course. Anthony Kimutai, 4e du semi-marathon. On va rester bien sûr sur la ligne d'arrivée avec un final extraordinaire. On va retrouver les premières féminines dans quelques instants. Et vos applaudissements pour le premier Français, Étienne Daguinos, qui va réaliser un chrono incroyable aujourd'hui dans les rues de Lille. Allez, jusqu'au bout. Étienne Daguinos qui lève les bras. 1h01, 38, 39. Temps officieux, bien sûr, pour le jeune coureur qui découvrait le semi-marathon et qui a frappé très, très fort aujourd'hui dans les rues de Lille. Voilà, est arrivé juste maintenant d'Abraham Cheroven, le vice-champion du monde de semi-marathon. C'était en 2018, un peu plus d'1h02 pour Abraham Cheroven qui va prendre la 6e place. Voilà, ça arrive toujours dans le top 10 pour Vincent Renaud, cette fois-ci, juste devant Ignazi Soulé, l'athlète tanzanien. Le Kenya, la Tanzanie, le Bahreïn, l'Éthiopie, les nations qui dominent les courses de fond et qui sont présentes aujourd'hui à Lille. Nous avons une quarantaine de nationalités différentes présentes au départ des différentes épreuves. Allez, ça arrive toujours avec vos applaudissements pour un autre coureur qui va réaliser un gros chrono, moins d'1h03, certainement pour Lamèche, athlète au maillot bleu. Lamèche qui termine fatigué, qui a tout donné dans ce semi-marathon. On retrouvera dans quelques instants Ludo, avant de te retrouver avec peut-être la tête de course féminine Étienne Daguinos. On va essayer d'avoir ses impressions et on vivra ensemble bien sûr le final du côté des femmes comme chez les hommes. Regardez, même scénario, elles sont deux. Côte à côte, au coude à coude, elles ne se sont pas quittées depuis le début de la course. Émilie Chebet et Adissi Andoualem, une athlète kenyane, une athlète éthiopienne, pour un final certainement très serré. Ludo, si tu es à leur côté, puisqu'elles sont maintenant, ça y est, dans le boulevard de la Liberté. Voilà, Hicham Briki, premier régional de l'AS Tanzinoise Athlétisme. Allez, avec Hicham, au pied du podium, 4e du championnat de France, 1h04-20 pour le chrono. Hicham Briki qui avait terminé 4e à Saint-Omer l'an dernier, je vous le disais, au pied du podium et qui va réaliser une belle performance. On va aller chercher les impressions des coureurs français dans quelques instants et on va vivre ensemble, bien sûr, l'arrivée des féminines. C'était indécis, c'était serré. Deux athlètes toujours en
tête et au coude à coude du côté de la course féminine. Voilà Patrice, avec Hicham Briki qui vient de passer la ligne. Alors Hicham, superbe course. Tu es content de ton chrono déjà? Ouais, je suis très content de mon chrono, donc je bats mon record. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire dans les 1h3:40. Mais voilà, donc je pense que je les vaux parce que j'ai fait quasiment la course tout seul avec Mina. Mais bon, voilà, je suis bien content de cette course. C'est une très belle organisation. Bravo à la ville de Lille pour ce magnifique semi-marathon. Et merci à tous les organisateurs qui font un effort pour nous pour faire des chronos. Merci à vous. Voilà, merci, super Hicham. Et je suis avec Étienne Daguinos également, qui est premier français. Alors Étienne, ça s'est bien passé aussi, tu fais un super chrono également. Ouais, je suis vraiment hyper content de mon chrono. On était parti pour faire sur des bases de 1h02, 1h15 et au final je suis passé plus vite et ça a déroulé derrière. Je suis revenu petit à petit sur ceux de devant, donc c'est vraiment trop content. Alors tu sors des championnats de France de cross où tu as fait déjà une très belle performance dans un parcours très difficile. Tu as su récupérer toute cette semaine? Bah là, la semaine ça a été vraiment footing, une mini séance mais allure semi, donc vraiment ça reste pas dans les cannes. Le thème de la semaine c'était la récup. Voilà, Étienne Daguinos, bravo, qu'on peut applaudir évidemment et qu'on retrouvera tout à l'heure au podium en tant que premier français. Ouais, belle perf hein, du jeune coureur qui est passé senior cette année seulement. Un premier coup d'essai et un coup de maître pour le coureur français qu'on retrouvera bien sûr sur le podium. 1h39 pour Étienne Daguinos, temps officiel pour le premier français, et 1h4:21 pour Hicham Briki, premier athlète régional. Allez, on attend avec impatience l'arrivée des premières féminines. Ça ne devrait pas tarder maintenant. Les choses semblent s'être décantées puisqu'on avait l'athlète éthiopienne qui semblait avoir pris les devants du côté des femmes. Allez, la moto qui est juste aux côtés des premières féminines, arrivée des premières femmes dans quelques instants. Voilà, ça y est, ça arrive à l'écran et vous les voyez, ça y est, la première féminine, pas de surprise, Émilie Chevette qui va l'emporter, la Kenyane. Allez, 1h07:51. Deuxième, Adizi Amdualem qui a rendu les armes quelques mètres avant l'arrivée, moins d'1h08 également, 1h07:59. Ce sont deux records personnels pour ces athlètes africaines qui ont largement battu leur meilleure performance. Ah ouais, effectivement, mais le parcours s'y prête. Et on le disait, hein, le vent, il n'y a pas de vent, pardon, et donc il y a juste la petite pluie, mais ça ne les a pas gênés à tous ces athlètes kenyans, éthiopiens, qui ont balayé comme il se doit, et bien évidemment, ce magnifique parcours lillois. Et Patrice, on va attendre évidemment la troisième féminine qui devrait être la première française. Et qui devrait être la première française, la championne de France, la triple championne de France de cross-country. Comme Étienne Daguinos que tu as interviewé, elle a basculé des labours, de la boue du côté de Carré en Bretagne, c'était la semaine dernière, à l'asphalte, au bitume des rues de Lille, et on espère que comme pour Étienne Daguinos, ça va lui sourire. Étienne Daguinos, 1h01 40, ou on va avoir confirmation du temps, je ne sais plus, un peu plus d'1h01, et Manon Trapp qui va certainement battre son record personnel. On l'attend bien sûr, l'Aixoise, avec impatience dans quelques instants. Au passage devant nous, au dernier passage devant nous, elle était bien au chaud dans un peloton une douzaine de coureurs, et elle était dans un bon tempo, dans un bon rythme en tout cas. Oui, alors après, effectivement, sur la deuxième partie du circuit, bien évidemment, les choses se décantent. On l'a vu avec les hommes et avec le retour aussi de Kipchoge sur la fin de course.
Donc on verra évidemment si Manon eh bien a pu profiter jusqu'au bout, jusqu'au maximum des possibilités de ce circuit, de se retrouver dans de bonnes conditions pour réaliser un très beau chrono. On rappelle, elle a un record qui datait un petit peu, je crois, donc 1h15-48 à battre aujourd'hui. Voilà, 1h15-48, ça remonte à 2019, hein, ça remonte à quelques années maintenant. Elle a été championne de France également sur 5000 mètres l'année dernière. Elle a fait une 6e place au championnat d'Europe de cross également en Italie. C'était au mois de décembre. Elle collectionne les titres et les performances. On regarde le chrono, hein, 1h10-29 pour l'instant. Manon Trapp qui ne devrait pas tarder. Petit gabarit de Manon Trapp qui devrait franchir la ligne dans quelques petites secondes. Ouais, on voit un peloton de coureurs là, qui arrive un petit peu plus loin. Donc est-ce qu'elle serait cachée dans ce groupe jusqu'au bout? On va voir, on va le savoir dans quelques instants. C'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour Manon, mais on sans nul doute. Ah, ouais. Ouais, là, non, voilà. non, elle est là, Manon. Là, voilà. Elle est là, Manon, déjà. Effectivement, elle va réaliser un très gros chrono, Patrice. Regardez, elle a moins de 200 mètres. Moins de 200 mètres de l'arrivée. Regardez la première française, elle tire sur les bras. Manon Trapp, mesdames, messieurs, elle est là, pleine piste. Regardez, elle va réaliser un très, très, très beau chrono. Regardez, elle tire sur les bras jusqu'au bout. Wow! 1h11 et 27 secondes, officieux bien sûr. Superbe chrono pour Manon Trapp qui a été emmenée quasiment jusqu'au bout. Elle n'a rien lâché, Ludo, on l'a vu se battre, chaque seconde était importante. Elle ne bat pas son record personnel, elle le pulvérise de 3 minutes, elle l'explose littéralement. Voilà, on va la laisser récupérer Manon et on va avoir ses impressions dans quelques instants. La course idéale, en tout cas pour Manon, malgré la fraîcheur et la pluie, a pu toujours profiter des autres coureurs hein, pour l'emmener sur le bon tempo. On va la laisser récupérer un peu et on aura ses impressions dans quelques secondes.